Il était une fois, dans la petite et joyeuse école maternelle des Colibris, trois enfants qui étaient fuvates les meilleurs amis du monde. Il y avait Lila, reconnaissable à ses couettes roses pétillantes, Tom, qui ne se séparait jamais de son doudou grenouille, et Max, le plus grand fan de dinosaures de tout l'univers. Chaque jour, la cour de récréation résonnait de leurs rires. Ils glissaient ensemble sur le grand toboggan jaune, se balançaient en essayant de toucher le ciel, et surtout, partageaient toujours leur goûter. Un morceau de biscuit pour Tom, un quartier de pommes pour Lila, un petit gâteau pour Max. Leur amitié était aussi brillante que le soleil qui illuminait leur jeu. Un après-midi, après une matinée bien remplie, vint l'heure de la sieste. Dans la salle de classe calme, chaque enfant s'installa sur son petit tapis coloré. Un bleu pour Tom, un rouge pour Lila et un vert pour Max. Fatigués, nos trois amis s'endormirent presque en même temps, la tête posée sur leur coussin moelleux. Et c'est là que la magie opéra. Sans le savoir, ils commencèrent à faire exactement le même rêve, un rêve extraordinaire qui allait les emmener dans une aventure inoubliable. Des petites bulles aux couleurs de l'arc-en-ciel semblaient flotter au-dessus de leur tête, les transportant doucement vers un monde imaginaire. Dans ce rêve, ils se retrouvèrent dans une salle de classe qui ressemblait à la leur, mais en un peu plus étrange. C'est alors qu'une nouvelle maîtresse fit son entrée. Elle ne ressemblait pas du tout à leur gentille maîtresse habituelle. Celle-ci avait un chignon si serré qu'il tirait sur ses yeux, lui donnant un air fâché en permanence. Son sourire était bizarre, comme dessiné à l'envers. Les enfants la surnommèrent aussitôt dans leur tête Madame Grimace, et elle portait bien son nom. Pour un tout petit rien, un crayon qui tombe ou un chuchotement, elle se mettait à crier très fort. Les couleurs de la classe semblaient devenir plus sombres à chaque fois qu'elle haussait la voix, et bientôt, tous les enfants se mirent à pleurer, de grosses larmes bleues coulant sur leurs joues. Mais Lila, Tom et Max, même dans un rêve, étaient courageux. Ils se regardèrent et se chuchotèrent que tout cela était vraiment très louche. Une maîtresse ne pouvait pas être aussi méchante. Ils décidèrent de mener leur enquête. Discrètement, en marchant sur la pointe des pieds, ils suivirent de Madame Grimace lorsqu'elle quitta la salle de classe. Elle se dirigea vers un couloir sombre et secret qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, et entra dans une pièce mystérieuse. Cachés derrière la porte, les yeux écarquillés de surprise, nos trois amis découvrirent son terrible secret. Madame Grimace recueillait toutes les larmes des enfants dans une petite fiole dorée. Puis, devant un miroir magique, elle buvait cette potion de tristesse pour rester jeune et belle éternellement. C'était donc ça, son horrible plan. De retour dans leur cachette, les trois amis réfléchirent à un plan. Comment l'arrêter? C'est Lila, toujours pleine d'idées, qui eut une illumination. Une petite ampoule sembla s'allumer au-dessus de sa tête. Elle chuchota à ses amis. Et si, au lieu de la faire pleurer de tristesse, on la faisait pleurer de rire? L'idée était géniale. Tom, le premier, se lança. Il sortit sa grenouille magique de sa poche, qui se mit à coasser des airs d'opéra. Puis Tom fit les grimaces les plus folles que vous puissiez imaginer. Il gonfla ses joues comme un hamster, imita la danse d'un pingouin sur la banquise et fit des chatouilles à l'air. Les premiers sourires commencèrent à apparaître sur les visages des autres enfants. Le plan fonctionnait. Voyant cela, Max décida d'ajouter sa touche personnelle. Il était le champion des bruitages rigolos. Il se mit à imiter des bruits de paix comiques avec sa bouche, créant une symphonie de prouts et de splouches qui fit éclater de rire tout le monde. Lila, pour couronner le tout, trouva un sac de sucre glace magique et le saupoudra sur la classe, transformant la pièce en un paysage de neige sucrée et chatouillante. C'était le chaos le plus joyeux qui soit. Les enfants se roulaient poche par terre, incapables de s'arrêter de rire. Prise dans cette vague de bonne humeur, Madame Grimace, par erreur, attrapa la fiole qui, au lieu d'être remplie de larmes tristes, était maintenant pleine de larmes de rire pétillantes et roses. Elle la but d'un seul coup. À l'instant même où elle avala la potion de rire, une transformation incroyable se produisit. Le visage sévère de Madame Grimace se déforma, non pas de colère, mais d'une hilarité incontrôlable. Elle se mit à pouffer de rire, un rire si puissant que son chignon serré explosa pour se transformer en deux couettes folles, exactement comme celle de Lila. La méchanceté semblait s'être évaporée. La fiole dorée, ne supportant pas tant de joie, se mit à fondre et se transforma en une pluie de petits cœurs scintillants. La salle de classe, autrefois sombre, redevint lumineuse et colorée.
La victoire de l'amitié et du rire était totale. Pour fêter ça, une grande fête s'improvisa avec des ballons multicolores, des gâteaux arc-en-ciel et des câlins de groupe. Et puis, doucement, le son des rires s'estompa. La lumière vive de la fête laissa place à la douce lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres de l'école des Colibris. Lila, Tom et Max se réveillèrent en même temps, chacun sur son petit tapis. Ils s'assirent, se frottèrent les yeux et se regardèrent. Un immense sourire illumina leur visage. Sans avoir besoin de dire un mot, ils savaient qu'ils avaient partagé la même aventure. Ils se firent un high-five complice. Le rêve était terminé, mais il leur avait prouvé une chose. Que ce soit dans la cour de récréation ou dans le monde des rêves, leur amitié était la plus grande des magies capables de vaincre toutes les grimaces du monde. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt les amis!